pour la Reprends ton peine. micro pour nous emmener vers une autre forme d'artisanat d'art que la pâtisserie. Exactement, on va s'intéresser. Alors là, c'est un Made in France consacré au verre. Pourquoi est-ce que tu as ta poêle comme ça? Hein? J'ai l'impression que tu vas faire quelque chose. Non, c'est pour assister Anne-Sophie. Alors oui, on va s'intéresser à l'univers du verre avec un maître verrier de renom dont le talent s'exporte bien au-delà de la commune de Ronchin, là où il est installé. Il s'agit de Luc Benoît Brouard. Alors tout à l'heure, Églantine, tu évoquais la piscine de Roubaix. La rosace dans cette piscine de Roubaix, c'est lui qui l'a réalisée. Elle est sublime. Et en plus d'être talentueux, doué, c'est un homme au grand cœur. Il a un plaisir à transmettre son savoir-faire aux compagnons, aux apprentis ou tout simplement aux grands passionnés de verre et volontaires. Il vous prend sous son aile. Regardez. Luc Benoît est un maître verrier célèbre dans le monde entier. Il a notamment réalisé avec son équipe les verrières du Palais des Doges à Venise ou du Musée d'Art moderne de Chicago. On crée pour des lieux, et ça c'est vraiment important. Donc on s'approprie un lieu, on prend du temps, on essaie d'apprivoiser un peu la lumière, comprendre l'histoire du lieu, s'aboucher très vite, s'associer de tous les acteurs des lieux, c'est important parce qu'on crée pour eux. Une fois que Luc Benoît s'est imprégné de tous ces éléments, il réalise un croquis, puis une maquette en couleur. Vient ensuite le dessin grandeur nature, et cette fois-ci, il ne travaillera pas avec un crayon, mais avec un fusain au bout d'une canne. Pourquoi une canne? Parce que la verrière, là, ces verrières font 7 mètres de haut, 3 mètres de large pratiquement. Donc on ne pourrait en aucun cas avoir la main collée, parce qu'on aurait ce regard beaucoup trop proche. Donc on prend juste un peu de recul pour le juste trait. Une fois que le dessin à l'échelle 1 est réalisé, on le découpe pour en faire des calibres cartonnés numérotés. Prochaine étape, puisque maintenant que les calibres sont coupés, c'est de faire la coloration, donc d'aller choisir chacune des feuilles de verre et les couleurs dans les casiers, et de couper chacune des pièces de verre avec le calibre sur les feuilles de verre. La feuille de verre découpée vient alors prendre place sur le gigantesque puzzle. Ensuite, avec son équipe, il travaille chaque pièce avec de la grisaille, ce qui permettra par un jeu de transparence de véritablement sculpter la lumière. Comme une sculpture, le sculpteur enlève de la matière, et bien nous de la même façon on a posé de la grisaille, on a posé la matière qui est la grisaille, pour laquelle on vient faire des enlevés pour redonner cette profondeur. À l'église de Saint-Amand-les-Eaux, Luc Benoît et son équipe ont partagé 46 heures de travail pour la réalisation de 32 vitraux. Après 5 ans passés dans cet édifice qui a servi d'atelier, c'est avec émotion qu'il revient sur ce qui fut sa plus belle expérience. Oui, c'était notre salle de jeu, comme je disais, pendant 5 ans. Bel atelier, ici c'était plein. Il y avait 20 compagnons, des tables partout, du verre, des échafaudages, un four. Ouais, c'est émouvant, ouais. Le public peut désormais admirer le travail de Luc Benoît et ses jeux d'ombre et de lumière qu'offre le ciel du Nord. Ah mais moi je suis toujours impressionnée par la richesse, la complexité du savoir-faire français. C'est là où on se dit qu'il faut en prendre soin de ces savoir-faire artisanaux. La transmission est importante, les gestes sont importants. Alors dans la région, le verre on ne le travaille pas que sous forme de vitrail. On le sculpte également et on a un artiste en plateau, c'est Jean-Claude Ourdouilly. J'avais peur de mal le prononcer. Venez à côté de moi Jean-Claude. Alors Jean-Claude, il a revisité le beffroi les amis, en verre. Alors, expliquez-nous comment vous réalisez ces merveilles. Ces merveilles, c'est gentil. Donc, en fait, c'est de la pâte de verre. Et ça consiste à faire un moule, en fait, qui a exactement cette forme-là, dans lequel on place du cristal. C'est du cristal. Et on le fait fondre. Et on le fait fondre. Dans un four. Une pièce comme ça va rester... après, il faut naturellement refroidir ça très lentement. Une pièce comme ça va rester 15 jours dans le four et la grosse pièce là-bas restera 3 semaines à moins. Alors, vous avez commencé par le travail de la céramique. Qu'est-ce qui vous plaît dans le verre? Collez bien votre micro contre votre menton. Donc, la céramique, j'en ai fait pendant 20 ans. À la fin, je faisais de la porcelaine. C'était assez lumineux, mais pas encore assez transparent. Donc, voilà. Et j'ai découvert donc le verre en allant à Sarre-Poterie. Moi, ce qui me plaît... Ah oui, à Sarre-Poterie, on va en reparler tout à l'heure. Cette commune qui est bien connue notamment pour un centre de verre, mondialement connu. Alors là, j'aime bien ce mélange de couleurs. Alors, c'est vous qui les faites vous-même? C'est quoi? Vous travaillez les oxydes? Voilà, ouais. Ce sont des Approchez l'un à côté de moi. Le bleu, c'est de l'oxyde de cobalt. Ouais. Donc, en fait, au départ, on part de cristal qui est transparent, que l'on obtient dans les usines... dans des usines Baccarat, Dôme ou bien chez... La cristallerie Dôme qui travaille effectivement la pâte de verre. Mais naturellement, ils ne donnent pas leur couleur.
Donc il faut les faire Donc vous-même. il faut les fabriquer. Il n'y aurait pas d'intérêt de travailler non plus avec les couleurs de Dom. Oui, bien Voilà. évidemment. Hein, C'est tant vos propres artiste, créations. Je préfère que ce soit mes couleurs. Donc voilà, ici, donc on prépare le verre de couleur et ensuite on place ce verre de façon plus ou moins aléatoire comme ici. Et ici, très défini pour justement signifier un petit peu des étages ou un phénomène de construction. Et vous savez d'où vient la passion de Jean-Claude? Eh bien, c'est parce qu'il a traîné ses guêtres du côté du musée, le Muse Vert, qui est un endroit incroyable et que je vous recommande. Oui. Ah, mais c'est une très belle histoire, ce Muse Vert. Il est ouvert en plus depuis de quelques mois à Sars-Poterie, vous en parliez tout à l'heure. C'est au milieu du bocage. Alors pourquoi un musée à cet endroit? L'histoire, elle est très très belle. Au 19e siècle, début 19e, il y avait deux verreries qui faisaient vivre la ville. Et pendant 130 ans, chose incroyable, les 800 ouvriers avaient l'autorisation durant leur temps libre d'utiliser le matériel, d'utiliser les fours pour réaliser leur propre création. Et donc ils en profitaient justement pour faire des petits objets qu'ils allaient offrir à leur famille, à leurs amis au moment des événements, les baptêmes, les mariages, les anniversaires. Et ces objets, on les appelait les bousillés. Et en 1962, il y a un curé qui, en allant voir justement ses paroissiens, a pris conscience de tous ces petits objets dans chaque maison. Il s'est dit, c'est quand même incroyable cette histoire. Et c'est lui qui a eu l'idée de ce musée. Alors le musée qui a ouvert récemment, c'est pas celui qui a été créé en 62. C'est un nouveau musée. Mais il y a une première partie qui est consacrée à ces fameux bousillés et une deuxième partie qui est ouverte aux artistes qui viennent du monde entier aujourd'hui, les artistes contemporains exposés. Voilà, moi je vous invite vraiment à y aller et on vous mettra tout sur france3.fr et également les coordonnées de Jean-Claude pour ceux qui ont été séduits par son travail en pâte de verre. Merci Nathalie et bravo à Jean-Claude. Et quand on voit tout le littoral ici de la Flandre maritime, on se dit qu'il y a de la matière première pour faire encore quelques œuvres en verre, puisque c'est fait avec du sable. Donc ça ne manque pas évidemment dans la région.